et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a 3 dimanches en arrière, j'avais parlé de l'esprit, la marche dans l'esprit. Mais je n'avais pas fini ce message. Et je me rappelle bien, c'est là où on était éprouvé. Et puis je suis parti en Afrique. Dieu m'a mis encore à cœur que je dois terminer ce message. Alors c'est là où je prends maintenant, je dis Saint-Esprit, merci. Je n'ai qu'à obéir à ta voix et je vais faire la continuité. On avait lu Josué chapitre 13, le premier verset. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit, alors tu es devenu vieux. Tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre à tes grands. Nous avons parlé, nous avons vu ici comment cet homme il était avancé en âge. Il était vieux. Il avait la promesse de Dieu. Et ces promesses, c'était pour conquérir, amener tout le peuple d'Israël. Mais il est devenu vieux. Nous avons lu également Romains 7, le verset 4 à 5, où nous avons vu comment l'union avec Christ, ça porte de fruits en Dieu, si on est dans l'union avec notre Dieu. Nous avons parlé, dans cette unité avec Dieu, Dieu nous donne la vie, la longévité dans tous les domaines de notre vie. Mais quand on n'a pas l'esprit, quand on n'est pas rempli des fruits de l'esprit, quand on ne met pas le fruit de l'esprit, on s'attire la mort. Or, en Dieu, il y a la vie. Nous avons dit la marche dans l'esprit, c'est marcher avec lui. Et quand tu marches avec lui, c'est-à-dire nous possédons tout ce qui est à nous. Tu ne peux jamais posséder ce qui est à toi si tu ne marches pas selon l'esprit. On possède tout ce qui est comme héritage que Dieu a donné à chacun de nous. C'est lorsque nous marchons par l'esprit. Nous écoutons la voix de Dieu, obéissant à la voix de Dieu et le Seigneur nous accorde. Nous possédons notre héritage comme la délivrance, la restauration, la guérison. Toutes ces choses, on avait cité, c'était tellement beaucoup de choses. Ça, c'est juste pour rappeler. Et on avait parlé en disant, quand nous parlons aujourd'hui, la croix, c'est la croix qui donne la solution à tous nos problèmes. Tu veux prendre possession de tout ce qui est à toi, c'est la croix de Jésus. À la croix de Jésus, il a tout accompli. Il a dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, nous avons droit à la guérison et la guérison est à nous. On a droit de cela. Donc, tout c'est l'œuvre de la croix. On ne peut jamais forcer quelque chose. Du fait que Jésus, il a tout accompli à la croix, notre rôle, c'est croire encore et encore. Même quand tu traverses le moment qui est difficile, regardons à la croix. La croix, c'est la solution de tout. Si nous voulons aller encore plus loin. Ça, c'est la fondation qui est solide pour nous en tant que les enfants de Dieu. La croix. En dehors de la croix, c'est très difficile, mon frère. C'est très difficile, ma sœur. Des fois, l'ennemi, il nous présente tant de problèmes pour nous décourager dans notre marche avec le Seigneur. Mais lorsqu'on reste fidèle, le Seigneur, il est béni. Amen. Nous allons lire Ésaïe 59, le verset 19 à 21. La parole de Dieu dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi
et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel. Dès maintenant et à jamais. Il y a l'Esprit de Dieu est sur chacun de nous. Le jour que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, bien-aimés, Dieu nous a donné tout à travers sa parole. Il a mis la parole dans notre bouche, que nous puissions exercer l'autorité et le pouvoir qu'il a donné à chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, il y a d'autres choses. Nous-mêmes, nous devons prendre conscience de ce que je suis en Jésus-Christ. Je dois comprendre ma génération. Je ne peux jamais me référer à d'autres générations. Quand ma génération est arrivée, je dois totalement me référer à celui qui visite chaque personne à sa saison. Et ce que Dieu a déposé en vous, personne d'autre ne peut venir étouffer si vous croyez à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'est la restauration pour notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur nous. L'Éternel, il a mis des paroles dans notre bouche. C'est pour que nous puissions le déclarer. Il y a des situations qui sont anormales. Il faut que nous parlons. Tu veux prendre possession de ce qui est à toi, il faut parler. Il faut se lever dans la prière et parler. Et quand tu parles avec foi. Tu dois croire en disant, le Dieu que j'invoque, il est le véritable Dieu. Il entend la prière et il répond à la prière. Notre Dieu n'est pas sourd. Il entend facilement. Tout ce que nous lui demandons, il entend. C'est pourquoi à chaque fois il t'appelle que tu es la justice. Il ne t'appelle pas pour rien. Il t'appelle parce que tu es son choix. Il t'a choisi. Il t'a mis à part. Il t'a donné de la valeur. Il t'a distingué à tous regards. La situation qui se présente au devant de toi, tu dois réaliser que non, c'est un tremplin pour mon élévation. Ça va t'amener à un nouveau sommet. Il y a des combats qui se présentent dans notre vie. C'est pour nous amener à un nouveau sommet. Et quand tu arrives à un nouveau sommet, ce nouveau sommet, tu vas voir que ce temps-là est déjà passé. Maintenant, le Seigneur te prépare encore dans une nouvelle dimension. Parce que lui, il amène toujours ses enfants de dimension à dimension. Et si ce matin, tu aspires à arriver à un nouveau sommet, que le Saint-Esprit t'accorde selon les désirs de ton cœur. Parce que tout ça dépend de notre foi. Cette parole dit ceci. L'ennemi se lèvera au devant de toi. Mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est-à-dire, à chaque fois, quand l'ennemi se lèvera contre toi, sachez qu'il n'y a que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. À cause de l'œuvre de la croix, le diable est devenu faible. Goliath, il se croyait fort. Goliath, il se croyait puissant. Mais devant David, Goliath était tombé. Alors Jésus dans notre vie, il est venu apporter la lumière afin que nous puissions prendre possession de tout ce qui est à nous. Prendre possession de ma vie de prière, prendre possession de ma vie de la consécration, prendre possession de ma vie à moi. Est-ce que réellement si je meurs aujourd'hui, j'ai l'éternité? Est-ce que le royaume de Dieu est dans ma vie? Oui, on peut avoir tout ce que nous pouvons posséder, comme le matériel de ce monde, mais ce sont des choses qui passeront un jour. Mais à chaque fois, nous devons toujours nous poser question. Est-ce que je prends possession de mon éternité? Parce que ça, c'est une question
que chacun de nous doit se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus a déjà pris la possession de mon éternité? Si je meurs là, je vais me retrouver devant le Seigneur. Si le Jésus revient là, je vais me retrouver auprès de lui. Oui, je peux dire, l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit l'Éternel le mettra en fuite. Mais je dois aussi m'examiner. Est-ce que moi, réellement, j'ai déjà pris possession pour l'éternité afin que l'ennemi fuit? Parce que l'ennemi ne peut jamais fuir là où il y a le mal qui demeure. L'ennemi ne peut jamais fuir là où il y a le mensonge, là où il y a la division, là où il y a la haine, là où il y a la jalousie, là où il y a la critique et la médisance. L'Esprit d'Éternel ne te donnera jamais la victoire. La victoire, ça arrive lorsque je réalise, maintenant je dois marcher dans l'Esprit. Tout ce qui est les œuvres de la chair, je dois le mettre à côté, mais je dois prendre la place de marcher que selon l'homme de l'esprit. Et l'homme de l'esprit, c'est l'homme qui marche dans le discernement. C'est un homme qui comprend de ce que Dieu a préparé d'avance pour lui. C'est un homme qui est à l'écoute de la voix de l'esprit. Et il entend la voix de l'esprit. Tout ce que l'esprit lui parle. Et il le met en pratique. Bien aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu a sonné pour nous. Oasis, vous êtes là pour communiquer la vie. La vie au perdu. Allez communiquer la vie. Là où il n'y avait pas la vie, donnez la vie au Oasis. Il est fidèle. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'ennemi ne nous laissera jamais tranquille. Le diable se présentera toujours, mais nous ne pouvons jamais élever le nom de l'ennemi. Mais plus nous élevons le nom de Jésus, et plus nous sommes des vainqueurs. Plus tu t'approches de Jésus, plus tu domines. Plus tu t'approches de Jésus, plus tu domines tout ce qui est les œuvres de la chair. Alors n'élevons jamais le monde, l'ennemi, il ne faut jamais l'élever. Mais élevons Jésus. Ne dis jamais que non, voici, mais voici toujours. Moi, il y a telle situation, il y a que des choses qui sont négatives dans ma vie, non. Il faut voir des choses positives. Et à chaque fois, quand vous les confessez de votre cœur, et le Seigneur, il vous donne la possession de tout ce qui est à toi. J'aime beaucoup dans Ésaïe 60, le verset 1er. Lève-toi et sois éclairé. C'est-à-dire, Dieu t'appelle. Tu veux prendre possession, mais tu dois t'élever. C'est-à-dire ta position. Tu dois quitter dans le sommeil spirituel. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois comprendre que non, ce défi qui se présente au devant de moi, je veux le remporter par la vie de la prière. Sans la prière, c'est très difficile. Alors mon frère et ma soeur, lève-toi et sois éclairé. Oasis, lève-toi et sois éclairé. C'est le temps que nous devons éclairer. Éclairer la vie de plusieurs personnes qui s'entourent tout autour de nous, qui sont dans l'ignorance, que nous condamnons jour et nuit, que nous pointons le doigt, que dit lui là, il ne peut jamais s'approcher de moi, c'est un pécheur. Mon frère et moi, nous tous nous sommes sauvés par la grâce. Ne condamne personne, ne juge personne. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? De juger quelqu'un? Où est maintenant l'œuvre de Jésus à la croix? Pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pourquoi il a donné sa vie à la croix? Mon frère et ma soeur, personne n'est saint. Et moi, le pasteur, je vis sous la grâce du Seigneur. Sans la grâce du Seigneur, je ne peux jamais me tenir devant vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais c'est la grâce du Seigneur qui me tient. Et cette grâce me soutient jour et nuit. Et je compte sur la grâce. Je ne suis pas meilleur que vous ou d'autres hommes de Dieu. Non. C'est la grâce de Dieu qui me soutient. Pourquoi juger? Pourquoi condamner? Pourquoi diviser nos familles? Pourquoi parler de négatif à des personnes qui nous entourent? Aimons-le! C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Christ est aimé. Tu veux marcher dans l'esprit. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et lorsque tu l'aimes, le Seigneur te félicitera et te bénira. Ne juge pas, mon frère. Si tu juges, c'est-à-dire l'œuvre de la croix n'a pas de l'importance. Pourquoi Jésus est allé à la croix?
Il est allé à la croix. Pourquoi? C'est le temps de la grâce. La loi est déjà passée. Mais c'est le temps de la grâce. Et c'est cette grâce qui nous offre tous. Et là où il y a la grâce, il y a la provision, n'est-ce pas? On parle de la grâce, on voit la provision, non? Alors je déclare que la provision divine dépend dans ta vie au nom de Jésus. Que cette provision divine dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie et dans la vie de tes enfants également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous devons éclairer. La lumière s'approche. Cette lumière, c'est Jésus en nous, par la parole, la vérité, où nous devons annoncer la vérité avec fardeau, avec engagement et détermination, où nous devons parler de Christ bien-aimé à nos voisins, où nous devons parler de Christ avec nos collègues au travail. Bien-aimé, il y a plusieurs façons de parler avec Jésus. Je sais qu'il y a beaucoup de lois. Il y a des endroits professionnels où tu ne peux pas annoncer l'évangile. Mais si quelqu'un, il s'approche de toi, il devient ton ami intime. C'est facile de discuter de telles choses. Mais si tu ne fais pas de lui ton ami, comment est-ce que tu vas l'aborder l'évangile? C'est très difficile. Pour le saluer, c'est très difficile. Il ne croit même pas que tu es Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Des fois, on s'écafouille même des responsabilités. Non, laisse. S'il est ton chef, aime la prie pour elle. Et encourage, ton tour viendra. Dimanche passé, nous avons parlé des robots. Hein? Donc, il y a Yves Sec, il y a des Zénith. Donc, chaque chose a son étape. Toi, tu ne peux pas passer par des querelles. Il faut laisser. Et quand ton temps arrive, ça arrive. Quand Dieu décide de t'élever, il t'élève. Quand il décide de te donner tout ça, il va te les donner. Alors, soyons dans la joie. À chaque fois quand nous sommes, soyons de véritables lumières. Partout là où nous nous retrouvons, quand quelqu'un il te regarde, te pose la question. Vous savez, notre façon de vivre, ça doit automatiquement afficher notre identité de ce que nous sommes. Tu n'as pas besoin de forcer que tu es chrétien. Ou bien parce que tu vas te mettre à genoux en cours de route. Non. Tes actes tout simplement. Tes actes. Tes actes parlent. Ils regardent. Non, on n'a jamais vécu telle personne. Explique-nous un peu. Qui es-tu? Et tu commences à l'expliquer, voilà. Mais pas être pressé de lui dire que je suis chrétien. Tu le regardes, tu le laisses le temps. Lui-même, il va te découvrir un jour. Madame Ménard, elle est là. J'étais avec elle pendant presque une année. Elle ne savait pas que moi j'étais chrétien, j'étais pasteur. Elle est là, elle peut le témoigner. Mais sauf qu'elle me disait toujours, mais je vois la différence. Elle est là. Je vois la différence. Comment? Qui es-tu? Elle me posait toujours la question, qui es-tu? Je ne voulais pas lui parler de ce que j'étais. Mais plus tard, il a découvert ce que j'étais. Il y a des choses. Aujourd'hui, elle est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Il y a plusieurs façons, mon frère. Notre façon d'être, notre façon de vivre, ça peut attirer plusieurs personnes vers le Seigneur. On ne peut jamais forcer les choses. Jamais. Et Dieu, il glorifie son Seigneur. C'est le temps que nous apportons la lumière. Des fois, on prie. Nous demandons toujours, Seigneur, donne-moi la gloire. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui demande, donne-moi la gloire? Qui? Qui demande que donne-moi la gloire? Maman, elle demande la gloire. Qui encore? Ma soeur aussi demande. Qui encore? Je vais revenir sur le message là, sur la gloire. Amen. Merci Seigneur. Alors, on voit l'obscurité spirituelle. Et cette obscurité qui règne partout, dans nos familles, qui règne partout. Où vous allez trouver quelqu'un, il est dans le Seigneur. Mais toi aussi, d'apporter la lumière dans la famille, mais tu divises. Non. Tout ça parce qu'on élève le diable. Je suis dans la délivrance, je sais ce que je parle. Le diable, je sais. Mais je ne peux jamais élever le diable. À chaque circonstance, moi, je dois élever le nom de Jésus. Parce que Jésus, il est au-dessus
de Satan. Il est inférieur. Quand Christ il a vu Jésus, Dieu l'a envoyé Jérusalem. On voit Israël était dominé par le ténèbre, l'obscurité. C'est ça l'arrivée de Jésus. Pour venir éclairer, apporter la lumière en Israël. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. La lumière est arrivée. Apportons aussi cette lumière à d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Le monde aujourd'hui, nous voyons tout ce qui règne. Mais Dieu veut que nous puissions dominer. J'aime dans Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui ait quoi? Et la vie éternelle. C'est ça, bien-aimé, le véritable prendre possession. Par son amour, il a donné son Fils. Et l'objectif de son Fils, c'est pour que toi et moi, que nous ne soyons pas perdus. Alors, il dit, voilà, si tu crois à moi, et tu t'abandonnes totalement à moi, tu prends possession de l'éternité. L'éternité, ça commence ici. Là où nous tous nous sommes déjà dans l'éternité. N'attendez pas que le jour que tu vas mourir. Donc c'est maintenant là, nous sommes déjà dans l'éternité. Et votre éternité a déjà commencé sur cette terre. De l'autre côté, si tu n'es pas mort, si tu es mort et tu ne crois pas, là tu passeras par le jugement. Mais si tu crois, tu ne passeras jamais au jugement. Jamais. Tu vas prendre possession. Regarde-toi. Est-ce que j'ai la vie éternelle? Enoch, il a marché avec Dieu. Dans sa marche, il est demeuré fidèle jusqu'à son enlèvement. Il est parti. La marche avec Dieu, la marche par l'Esprit de l'Éternel, ça nous rassure. Là où l'homme peut tâtonner, toi ça devient facile. Parce que tu crois à un Dieu fort et puissant. Votre croyance en Dieu, c'est ce qui produira le miracle dans ta vie. Le miracle qu'on cherche tous les jours. Tu as tous les jours, chacun de nous qui est là, nous vivons le miracle tous les jours. Il y a quelqu'un d'autre dans son cœur qui dit, ah, pasteur, moi je n'ai pas eu encore l'enfant, où est le miracle? Moi je suis encore malade, où est le miracle? Mais le souffle de vie, c'est quoi? Je n'ai pas écouté, amen. Les souffles de... Il y a combien qui sont passés de temps à l'hôpital pendant que nous parlons ici? Il y a d'autres qui sont même dans le lit, ils ne savent pas parler. Ils cherchent quelqu'un pour interpréter à sa place. Mais vous et moi, nous parlons. Nous sommes en bonne santé. Nous venons même dans la maison de Dieu. Nous dansons, nous louons. Mais c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Alors si Dieu te donne le souffle de vie, il t'a donné la bonne santé. Toi, tu crois que le mariage et tout ce qui reste là, ça c'est que l'évangile. Prêcher que le mariage va venir. Moi, nous, on ne prêchera jamais que tu auras le mariage ici. Parce que l'onction est déjà là. Si toi tu déclares tout simplement dans ta bouche, je veux le mariage, ça va venir. Si toi-même tu dis que j'attends encore 10 ans, c'est toi-même. Si toi tu veux que demain, tu vas voir les frères va te suivre. Si tu demandes qu'après demain, tu vas voir, les frères va te suivre. Les bébés, c'est la même, hein? Oui. Mais quand tu doutes, est-ce que ça va vraiment venir? Ça ne viendra pas. Parce que tu mets en doute la puissance de Dieu. Mais quand on croit, ça arrive. Promotion au travail, est-ce que moi je serai élevé? On vient ici, on commence, Seigneur, élève-moi. Seigneur, non, toi marche dans l'esprit, tu verras. Dieu va te promouvoir. C'est tout. Et quand tu pries, tu as la foi.
que moi, je suis appelé à vivre de grandes choses. Et vous le vivrez. Tout ce que nous avons, c'est votre héritage. Dieu nous a donné tout. On n'a rien à forcer. Dieu nous a donné tout. Reste à genoux. Jour et nuit. C'est tout. Jeûne. Abandonne tout d'abord votre, je ne sais pas, hamburger et shawarma. Et tu verras, le Seigneur va te bénir. Dans des jeûnes et dans des prières. Le Seigneur va bénir. À genoux. Tu déclares, tu proclames avec foi. Mais quand tu vas dire Amen, et les portes s'ouvrent. Mais quand tu as la haine avec ton chef au travail, et puis tu as dit, Seigneur, élève-moi, il dit non, il cherche la vengeance. Acceptons des flèches d'Eliab. Eliab lançait des flèches vers David. Tu es petit, mais il ne savait pas que David, cet homme, il connaît son secret, il était le véritable berger. Il ne faut jamais suivre de flèches d'Eliab. Quand on lance des flèches, regarde en qui tu as cru. Dis, je te fais confiance, que ce qui est à moi est à moi. Ce qui m'appartient, m'appartient. Et Dieu va te l'accorder. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Tu veux prendre possession? Retournons notre regard vers la croix. Ce qui est à toi, parce que la croix, bien aimé, c'est nord, sud, ouest, est. C'est-à-dire que la croix prend le monde entier. La croix, vous voyez? Extrémité en extrémité. La croix domine. Maintenant, c'est Jésus qui est en vous. Oh là là! Oh là là, c'est celui qui est en vous! C'est celui qui est en vous! Oasis, lève-toi. Vois grand! Vois grand! Là où c'est impossible, toi, vois, c'est possible, je vais passer. Même si ça fait mal, Seigneur. Mais je vais passer. Il y a des moments où je pleure, je dis, Seigneur, c'est fort. Il dit, Alain, je te prépare. Il dit, Seigneur, ce n'est pas facile pour moi. S'il s'agit d'abandonner, j'allais abandonner ça. Très difficile. Très difficile, Seigneur. Très difficile. La prière est jeune. Prière est jeune. C'est ce qui va nous amener d'aller plus loin. Aimez la prière. Méditons la parole de Dieu et Dieu vous bénira. La deuxième des choses, c'est la consécration. Nous devons nous consacrer totalement à Dieu. Notre engagement. Mon frère, ma soeur, engage-toi. Prends une décision. Il y a le département. Entrez dans le département. Travaille dans le département et Dieu ne manquera pas à vous bénir. La consécration, c'est-à-dire s'éloigner de mal. C'est consacrer totalement à Dieu. Oui, Dieu t'appelle, tu es la justice, tu as de la valeur. Maintenant, regarde-toi toi-même. Je vais donner un exemple. Quand vous voulez acheter une voiture neuve, vous arrivez au concessionnaire, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il te remplit tous les documents. Il te présente, c'est comme s'il te donne la voiture gratuitement, n'est-ce pas? Mais, ce n'est pas... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire quoi? À payer. Donc, chaque mois, il faut faire quoi? Si tu ne payes pas, on va faire quoi? On va te ravir. Ah. Mais ça semble gratuit, n'est-ce pas? Non, je te donne gratuit, vas-y. Waouh. La parole de Dieu dit, j'ai reçu gratuitement, je vous donne gratuitement. Mais pour vivre cette gratuité, il y a le prix à payer. Il y a le prix à payer. Où je dois dire, Seigneur, je ne peux jamais te trahir. Je reste fidèle à toi. Je veux demeurer auprès de toi.
Je veux rester auprès de toi. C'est cette consécration qui va pousser Dieu de te bénir. S'il n'y a pas la consécration, il n'y a pas la marche dans l'esprit. Comment tu vas marcher dans l'esprit s'il n'y a pas la consécration? C'est très difficile, c'est très compliqué. Mais quand on marche et Dieu, il se manifeste. Troisième point, c'est avoir le courage. Quand tu as le courage, tu deviens un homme fort. Et cette force, ça va t'aider d'aller plus loin. Dans ma marche, je me sens fatigué. Comme il y a d'autres personnes qui sont là le matin, peut-être tu es fatigué. Tu es même prêt à abandonner. Mais tu es venu à la ressource. C'est Jésus lui-même qui va te ressourcer. Qui va te donner une nouvelle force pour que tu puisses continuer ta marche. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ne doute pas, Dieu est vrai. Dieu est puissant, ne doute pas, n'abandonne pas. Dis, avec la maladie ici, jusqu'à Zakan, avec cet homme ici, vraiment, cet homme vraiment. Peut-être que je commence même à souhaiter qu'il meure. Cette femme ici, vraiment, qu'elle meure. Demande tout simplement pardon dans ton cœur. Ce frère ici, ta soeur ici, demande pardon tout simplement à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Le cœur des enfants, c'est Dieu qui transforme. Le cœur de la femme, c'est Dieu qui transforme. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui les transforme. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Dieu, il n'abandonne jamais. Prends courage. Josué, il était un homme courageux. Quand on prend courage, on reste dans la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu. On est dans la prière. On reste à la prière. On s'engage également. Je vais servir mon Dieu dans tel département, à l'évangélisation, à l'intercession, à l'accueil, à la technique, chorale, département des couples, des hommes, à la jeunesse. C'est ça, bien-aimé, qui va vous aider de croître, d'aller plus loin avec le Seigneur. Si vous ne vous engagez pas, vous venez juste le dimanche, amen, amen, vous partez. Comment est-ce que vous allez croître spirituellement? C'est très difficile. Mais quand vous vous engagez, ça va beaucoup vous aider d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Dans Josué chapitre 1, le verset 5 à 7, la parole de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À chaque fois, bien-aimé, quand nous marchons dans l'esprit, le Seigneur, il se glorifie toujours. Il se manifeste et il agit puissamment. J'ai quelques points qui vont nous aider dans notre marche. Mais je vais parler d'eux ce matin. Dis bien amen. Je vous présente deux. Si Dieu me convainc, on continuera. Sinon, je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup écouter la voix de Dieu. Amen. Je vous donne deux. La première des choses, c'est une bonne attitude. Une bonne attitude. Aujourd'hui est essentiel pour développer et optimiser tes potentiels. Là tu es là. Là où tu es habité. Tout ce que Dieu a déposé en nous, par son esprit, par sa présence, nous pouvons développer, maximiser tous ces dons et ces talents que Dieu a déposés dans la vie de chacun de nous. Et ces choses, si tu veux vivre, l'expérimenter, c'est développer votre intimité avec le Seigneur. Par votre intimité avec le Seigneur, c'est ce qui va t'aider à réaliser de grandes choses. Parce qu'à chaque fois, quand tu commences à poser des actes, tu sais que je ne le fais pas seul, mais je le fais avec celui qui m'a créé. Et lui-même, il va vous étonner. L'attitude d'un chrétien est comme un thermostat. Je n'ai pas écouté amen. Si ton attitude est bonne,
C'est-à-dire, l'atmosphère sera aussi agréable. Mais si ton attitude n'est pas bonne, l'atmosphère ne sera jamais agréable. C'est-à-dire, c'est à nous de changer notre attitude pour que l'atmosphère soit agréable. Tu veux que ta vie soit agréable, mon frère, c'est être l'ami du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te communiquer la joie. Le Saint-Esprit va te communiquer la paix dans ton cœur. Il va encore te pousser en disant, non, n'abandonne pas. Il y a encore de bonnes choses que je veux réaliser avec toi. Nous voulons développer tout ce qui est à nous, mon frère. Laissons l'Esprit de Dieu prendre sa place dans notre vie. Et que le Saint-Esprit soit le guide de notre vie. C'est là où nous témoignerons de la grandeur de Dieu. Des fois, il y a des personnes, aujourd'hui, je me suis mal levé. Hey, l'Esprit de Dieu habite en toi, aujourd'hui, tu te réveilles mal. Ça, c'est une question que nous devons nous poser. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Et tu changes toi-même, tu compliques ta journée toi-même. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a compliqué ta vie, toi-même. Parce que tu as écouté la voix de Dieu. Ce que tu déclares, ce que tu confesses, ça te raccompagne toute la journée. Je me suis mal réveillé, toute la journée sera aussi mal. Parce que tu es mal réveillé. Alors tu ne vivras pas la lumière. La lumière va s'éloigner. Parce que déjà là, c'est bizarre. Mais si tu veux vivre l'atmosphère agréable de l'Esprit de Dieu, la joie, la paix, c'est dire, Seigneur, cette journée est à toi. Ton attitude, bien-aimé, c'est ce qui va changer l'atmosphère tout autour de toi. Je suis en bonne santé, tu seras également en bonne santé. Je suis en paix, tu auras aussi la paix. J'ai la joie, tu auras aussi la joie. Mais si tu dis que j'ai mal dans mon cœur, tu auras aussi mal dans ton cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la marche avec Dieu. La bonne attitude, ça nous amène. Si nous avons de mauvaises, ça abîme notre climat. Ça abîme. Ça devient insupportable. Il y a des personnes qui parlent comme... Insupportable. Les gens n'arrivent pas à te supporter. Tellement tu as déjà abîmé. Alors quand tu commences à parler, ça n'aide pas, ça ne guérit pas, plus ça blesse. C'est pourquoi les blessés blessent toujours les autres. Si tu n'es pas blessé, tu ne vas pas blesser. Mais quand tu es blessé, tu vas blesser. Disons Amen. Ce n'est pas la vérité. Blesse, blesse. L'autre aussi, lui, il blesse. Aïe, 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 aïe. Seigneur, Seigneur. Saint-Esprit. Mais Dieu sur son trône, hein, des fois quand il regarde, ah, qu'est-ce que je vais faire? Tellement Jésus dit, mais j'ai versé mon sang pour eux. Il regarde et dit, bon, je pardonne, je laisse. Ne blessez personne. Dis à celui qui a côté, ne blesse pas. Dis-lui que Dieu t'aime. Amen. Amen. Oui, c'est ça le secret. Et à chaque fois que nous le faisons, bien-aimés, vous allez voir, beaucoup de gens vont nous supporter. Il y a des personnes, quand ils arrivent comme ça, moi je ne les supporte pas. Même un chrétien qui dit que tu ne supportes pas les créatures que Dieu a créées à son image. Tu ne les supportes pas. Non, il ne faut pas jamais dire ça. Jamais, jamais. Il ne faut jamais dire ça. Parce que tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi, ce qu'il sera demain. Regarde bien lui, celui qui est à côté de toi. Regarde-lui bien. Peut-être c'est la femme du ministre, premier ministre. La femme du président. Oui. Notre attitude, devons veiller sur ça, c'est très important. Dans notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui nous jugent. Vous voyez, quand nous sommes ici, il y a des personnes qui sont là. Lui, chaque dimanche, quand il arrive, il cherche le visage qu'il a appelé. Tu ne peux pas connaître. C'est comme ça l'église fonctionne. Il regarde, il voit comment il agit. Ah, c'est comme ça, papa Marc, il agit. Il fait ceci, il fait tel geste. Il le voit.
L'autre dimanche, il vient encore, il regarde, il observe. Donc, sa foi, il voit l'autre. Et quand l'autre, un jour, il regarde deux fois, il ne le voit pas. Ah, il est où? Mais quand il a pris quelque chose de mal pour la personne là, foutu totalement. Il dit, ah, vraiment, il était vraiment un exemple pour moi. Pourquoi je vais continuer encore ma marche avec le Seigneur? Veillons sur nous-mêmes. Veillons. Il y a des témoins tout autour de nous qui nous regardent, qui nous observent, la façon que nous parlons, la façon que nous regardons, la façon que nous marchons. Ils sont là, dans le calme, silence, ils observent. Ils ne disent rien. Toi, tu crois que non, personne ici. Moi, je vais dimanche, je pars. Personne. Il y a quelqu'un qui te regarde. Même si tu viens chaque dimanche, tu n'es pas engagé, mais il y a quelqu'un qui te surveille. S'il y a un homme qui le fait, à plus forte raison, celui qui est au-dessus. Dieu nous appelle, nous tous bien-aimés, à développer de bonnes attitudes qui nous aidera d'aller plus loin. Ça, c'est l'appel de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à développer cela. Partout là où nous nous retrouvons. C'est ce qui va nous aider d'aller plus loin. Aujourd'hui, on trouve, il y a beaucoup qui se cachent dans l'hypocrisie dans la maison de Dieu parce qu'on ne dit pas la vérité. L'évangile, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. L'évangile, c'est de notre vie. Doit parler de ce que nous sommes. Si réellement nous sommes vrais. Il y a beaucoup qui se tuent parce qu'ils aiment entendre l'évangile de la prospérité. Que j'aurai ceci. Quand tu auras tout ça, qu'est-ce que ça va te donner? Moi, j'ai déjà donné le défi à l'église chrétienne Oasis. Viens me dire, papa, Dieu m'a donné le bateau et l'avion. Mon action de grâce, papa, à partir d'aujourd'hui, on va aller au fleuve Saint-Laurent. Regarde, mon petit bateau est là. Regarde mon petit jet. Je dis merci. Pas me dire voiture, ni la maison. Non, ça c'est non. Non. C'est pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin. On se limite. Or, Dieu, il regarde. Il dit, j'ai fait l'avion pour eux. J'ai fait les bateaux pour eux. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à les posséder? Quand j'entends des choses comme ça me donne la colère sainte d'entrer en retraite la semaine prochaine. Parce que je dois avoir la jet. Vous n'avez pas écouté Amen? C'est ma foi et je le crois. Mon frère, allez dans ces dimensions-là. Notre attitude doit changer. Il ne faut pas se contenter de petites choses. Dès que j'ai l'éternité, en moi j'ai la vie éternelle, Seigneur merci, c'est-à-dire je prends possession de tout ce qui est tout autour de moi. Et je marche en paix. Oh là là. Il y a plein de choses. Deuxième point, je vais sauter. Un cœur reconnaissant dans notre marche dans l'esprit. Un cœur, dis à celui qui est à côté, un cœur reconnaissant. Sur cette terre, nous avons deux personnes. Des groupes de paix, des personnes sur cette terre. Et ces deux groupes de personnes, nous allons découvrir quelque chose. Comment leur cœur, si est reconnaissant ou n'est pas reconnaissant. Ces deux groupes de personnes, premier groupe, on voit, ils sentent toujours victimes de leur vie. Victimes de quoi? Oh Seigneur, l'heure. Pas beaucoup de commentaires. Deuxième des choses, deuxième groupe, affronter le défi de la vie. Victime de la vie.
affronter les défis de la vie. C'est deux groupes de personnes sur cette terre. Personne ne peut s'échapper à ces deux choses. Nous tous, nous sommes là-dedans. Je suis victime de ceci. Je suis victime de cela. Au lieu qu'on cherche qu'on soit victime de la bénédiction, mais on devient victime de la malédiction, de tels problèmes, de telles situations, de ceci, de cela. Oh là là, que Dieu nous aide. Tu veux marcher dans l'esprit, il faut avoir un cœur reconnaissant à Dieu. À chaque défi qui se présentera au-devant de toi, tout ce que tu peux affronter, tu dois savoir que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dieu est capable de te répondre selon les besoins de ton cœur. Mais si on n'est pas reconnaissant à ce Dieu-là qui nous a donné le souffle de vie, la bonne santé, ça sera très difficile d'aller plus loin. Le défi qui sont au-devant de toi, tu vas le lever avec qui? C'est avec Dieu. Ce que tu affrontes aujourd'hui, parmi tes enfants, ton mari, tes projets, tout ce qui est à toi, il n'y a que Dieu. Tu ne trouveras jamais la solution ailleurs sans Dieu. Véritable solution, c'est auprès du Seigneur. Et quand on s'attache de lui, le Seigneur, il nous accorde. Nous tous, nous connaissons le pasteur Nick. C'est un Américain qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds. Mais cet homme de Dieu, quand vous regardez sa vie, c'est une attitude contagieuse. Ça doit nous contagier, nous tous, de regarder quelqu'un qui n'a pas de bras, quelqu'un qui n'a pas de jambes. Mais cet homme, il n'a pas mis limite de sa vie. Ce n'est ni par ses bras, ni par ses jambes, mais cet homme, il a gardé son attitude devant celui qu'il avait créé. Je ne sais pas, tu gardes ton attitude vers qui? Et regarde ce que Dieu a fait de ce pasteur Nick. Dieu, il a fait Nick, Dieu a mis ses bras. Dieu a mis ses pieds. Dieu a facilité cet homme de commencer à parler de la part de Dieu. Si Dieu se manifestait dans tel homme, rien n'est impossible de toucher n'importe quel cœur. N'importe quel cœur ne peut jamais résister à la puissance de Dieu. Cet homme, il n'était pas limité à cause de ce bras ni de ses jambes. Mais il a continué à annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu l'utilise puissamment. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui peut toucher le cœur, il n'y a que Dieu. C'est lui qui peut incliner le cœur, il n'y a que Dieu. C'est lui qui peut se révéler dans la vie de quelqu'un, il n'y a que Dieu. Moi, le pasteur, je n'ai pas le droit de transformer ton cœur. Il n'y a que Dieu seul. Tu veux marcher dans l'esprit? Sois reconnaissant à Dieu. Que ton cœur doit être reconnaissant à Dieu de ce qu'il a fait dans ta vie. Tu dois réaliser que ma vie dépend de ce Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, mon frère, regarde ces deux attitudes. Première attitude, un cœur reconnaissant. Regarde, tu te retrouves où? Oui, tu veux marcher dans l'esprit. Tu veux réaliser de grandes choses avec Dieu. Chacun de nous, bien-aimés, pendant ces moments, doit regarder et demande à Dieu, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Alléluia.